Un billet de François Pérouni sur la ruralité. Je m'interroge sérieusement sur l'avenir des territoires ruraux et sur celui de leurs habitants. On parle de transport en commun, de nouveaux moyens de déplacement, de covoiturage. Se pose une question, une seule. Les porteurs de ces idées ont-ils la plus petite idée de ce que vivre à 40 km d'un centre urbain impose comme contrainte? Centres commerciaux à plus de 30 km, services éloignés, accès à la santé aléatoire, horaires de travail qui ne permettent pas le covoiturage, justement, etc. Et j'en oublie. Nous avons fait un choix de vie, avoir de l'espace, un cadre de vie plus sain, un foncier locatif ou une accession à la propriété moins cher. Sommes-nous pour cela condamnés à vivre comme des citoyens de second rang? La vraie banlieue, par définition, se situe chez nous. C'est cet endroit où l'on mettait au banc certains habitants à une lieue de la ville. Les pouvoirs publics, les élus de tous bords se concentrent sur les métropoles. Il y a davantage d'électeurs. Et ils négligent totalement les territoires ruraux. Il n'y a qu'à considérer les sommes astronomiques englouties inutilement dans la politique de la ville ces 30 dernières années. Il y avait certainement de quoi recréer un réseau de chemins de fer d'intérêts locaux, maintenir des services publics de qualité. Cela aurait permis de rendre nos territoires attractifs. Au lieu de quoi, le choix a été fait d'acheter la paix dans les quartiers défavorisés. Les habitants y ont d'ailleurs compris depuis longtemps qu'il vaut mieux mettre le feu à un centre social plutôt que de monter un projet. Les aides arrivent plus vite de cette manière, les sommes versées sans évaluation. Quant à l'efficacité des constructions et actions effectuées, les millions distribués sans régulation sont définitivement perdus. Il manque dans notre pays une structure pour piloter l'aménagement du territoire sur la durée. Nous l'avons supprimé, c'était la DATAR. L'emploi des fonds doit bénéficier d'un vrai suivi indépendamment des élus locaux. Les fonctionnaires d'État doivent être chargés de ce travail, garantissant ainsi une vraie transparence et une cohérence d'action efficace dans la durée. Les territoires ruraux ne doivent pas être les oubliés de la République.